Bonjour à tous, c'est le Zorkiller qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexo-Knights sorti en 2016. Il s'agira de la référence 10339 Ultimate Flamma, ou en français l'Ultime Flamma. Il contient 67 pièces et coûte la somme de 8,99 €, et il est designé par monsieur Samuel Johnson. Voilà. Donc on va rapidement voir le mode d'emploi avant de commencer la présentation plus en détail du modèle en lui-même, bien évidemment. Donc le mode d'emploi, très rapide, hein, une dizaine d'étapes, à la fin les 3 Nexo Pouvoir et comment les utiliser et avec quels accessoires, et ensuite les différentes petites pages de pub, et puis bien sûr la liste des pièces. Voilà. Et donc Ultimate Flamma, comme son nom l'indique, c'est Flamma, donc un des généraux entre guillemets, ou un des monstres les plus importants du livre des monstres et de Gestro, et donc qui ressemble à ceci. Alors là encore, j'ai mis une autre version à côté qui bien évidemment n'est pas incluse dans le set. Donc laissez-moi vous expliquer tout ça en lumière et en focus. Alors attendez juste parce que je pense que là on peut... Voilà, là c'est tip top. Et donc on va juste un peu approcher la caméra. Et donc effectivement, ça c'est la version de Flamma que vous avez dans la machine maudite du Général Magmar. Et d'ailleurs il faut noter qu'en termes de boîte de jeu, c'est dans le seul set où Flamma apparaît, donc déjà un personnage plutôt rare de base. Et donc ça c'est sa version Ultimate. Et comme vous pouvez le voir, une version qui est quand même bien différente, car on a des imprimés totalement différents et surtout imprimés différents certes, mais surtout couleur de base qui est elle-même complètement différente. On passe en effet du rouge au jaune, comme vous pouvez le voir, donc changement de couleur qui se répercute aussi bien au niveau du corps qu'au niveau de la traînée un peu fantomatique, qui est d'ailleurs très cool de l'avoir cette couleur-là, qu'au niveau de la tête avec un sourire qui est complètement différent de l'autre. Et ça, pourtant, c'est pas courant parce que la plupart des chevaliers et même des monstres ont souvent exactement la même tête, ou plutôt le même imprimé de tête entre les deux. Et là, c'est différent, comme vous pouvez le voir. Donc vraiment, presque, je veux dire, un nouveau personnage en fait. On pourrait presque le voir comme le frère jumeau de Flamma, quoi. Donc c'est vraiment très très cool. Et bien sûr, vous m'entendrez reparler de cet aspect-là dans le petit bilan en fin de vidéo. En attendant, Ultimate Flamma, vraiment une très bonne surprise, imprimé différent et aussi couleurs différentes. Enfin, imprimé différent, il est assez proche quand même de l'autre, hein, voilà, mais il reste différent tout de même. Et donc, justement, pour accompagner Ultimate Flamma dans sa quête de baston total, nous allons avoir 3 Nexo pouvoirs que je vais vous montrer tout de suite. Donc, le premier, ça va être Flamme Vrac, ou Flamme Destructrice en français, donc, comme ceci. Le second, qui est d'ailleurs exclusif à ce modèle-là, en passage, le second, c'est Slime Blast, donc explosion gluante, qui était déjà disponible dans l'épée rugissante de Clay, donc en vague 1 2016. Et enfin, le troisième et dernier, ce sera Ice Dragon, ou Dragon de glace, déjà disponible dans la bibliothèque de Merloc 2.0. Mais pas le modèle le plus facile à trouver, donc toujours cool effectivement d'avoir un exo-pouvoir de dragon en plus. Et donc afin d'équiper Ultimate Flamma avec exo-pouvoir, nous allons avoir besoin d'autres accessoires. Donc forcément le premier c'est le petit stand qui est inclus avec, donc que je vais disposer au niveau du sol. Je vais aussi mettre la caméra à ce niveau-là, histoire qu'on voit bien ce qui se passe. Donc on va ajuster ça. Et aussi le focus. Et enfin nous aurons besoin de 2 autres objets afin de préparer Flamma aux différents exo-pouvoirs. Le premier, forcément, c'est le bouclier pour accrocher l'exo-pouvoir, donc forcément bouclier côté monstrueux, je vous rappelle plutôt rare, vu que uniquement disponible dans les packs Ultimate à ma connaissance. Et le second accessoire, qui lui par contre est exclusif à Ultimate Flamma, c'est son gros marteau qui ira dans son dos. Donc c'est ça effectivement la pièce rajoutée. Hein, comme par exemple les ailes, etc., ce genre de choses-là, et lui c'est un gros marteau donc qui est articulé, et donc qui peut vraiment taper sur le sol, et donc forcément comme le marteau repose sur le sol, ça fait que Flamma est toujours posé en fait, il ne tombera pas, contrairement à d'autres exo-pouvoirs, d'autres gros packs dans le dos qui eux sont plus lourds et qui des fois dérangent un peu la figurine. Là l'équilibre, comme vous pouvez le voir, est bien réparti. Plutôt le poids est bien réparti, donc la figurine tient en équilibre. Donc, une fois que ça c'est fait, nous allons pouvoir passer aux 3 Nexo de pouvoir. Nous allons commencer par celui par lequel nous avons terminé, à savoir Dragon de glace, donc qui vient avec cette arme-là.
qui utilise effectivement les nouvelles pièces de pointe de la vague de 2016, et qui honnêtement rend plutôt bien, et qui franchement fait une taille qui est une taille plutôt impressionnante, comme vous pouvez le voir, donc vraiment cool. Donc je vais peut-être juste voir si on est bien en termes de focus. Voilà. Et je pense que nous avons fait le tour pour ce Nexo Pouvoir là. Donc d'ailleurs qu'on va accrocher ici. Et on va passer donc maintenant au second. Le second, eh bien, sera peut-être un poil plus complet. Il s'agit effectivement donc de explosion gluante. Voilà. Donc on va accrocher ici, et qui, comme vous pouvez le voir, eh bien, lui vient avec une arme qui tire vraiment. Donc plutôt cool, effectivement, nous avons aussi bien le côté arme au corps à corps que projectile, et forcément projectile que vous aurez avec des munitions en plus au cas où vous les perdrez dans cette petite boîte. Donc on va les remettre ici. Et donc voilà pour notre second Nexo Pouvoir, qui permet à Flamma d'être un peu plus équipé pour se défendre des ennemis qui attaquent depuis un coin caché au loin. Voilà. On accroche ça ici. Et on passe maintenant bien, au troisième et dernier Nexo Pouvoir. Donc c'est pas grave si tu tombes, mon petit père. Donc le troisième et dernier, c'est celui-ci. Voilà. Donc flamme destructrice, et qui vient avec bien, 7 épées de flamme. Très classique, mais toutefois une arme différente des deux autres. Et ainsi, eh bien, nous avons vu tout ce que Ultimate Flamma a à offrir. Et donc justement, là-dessus, est-ce que ce modèle vaut le coup ou pas? Alors souvent je dis oui, et je vais encore dire oui effectivement ce coup-ci, même si là je trouve que celui-ci est peut-être encore mieux que le modèle Ultimate qu'on a pu voir par le passé, et donc je le conseille vraiment, même en tant que premier modèle Ultimate. Alors après bien sûr il faut apprécier le personnage, mais voilà effectivement pourquoi je le conseille. Donc déjà, la figure en elle-même, Flamma, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est un personnage qui est plutôt rare de base, hein, donc vous n'avez que dans la machine maudite, donc forcément 50 € c'est pas donné, donc là une occasion peu chère d'avoir un des commandants entre guillemets de Gestro et de son livre des monstres, ça ne paye pas de mine, et surtout, comme je l'ai pu le dire, une version qui reste entièrement différente, et vraiment beaucoup plus différente, parce que certes, par exemple, si je prends l'exemple de Général Magmar, lui aussi, il a des imprimés différentes entre sa version boîte de jeu et sa version Ultimate, mais pas aussi poussé, je trouve, que Ultimate Flamma, qui lui a carrément une couleur différente, et donc on pouvait presque en faire un personnage différent, comme j'ai dit, si on le souhaitait, quoi. Ou alors montrer qu'il est vraiment très énervé, et donc sa flamme devient toute jaune, par exemple. Mais bon, tout ça pour dire que voilà, c'est vraiment très cool que Lego ait fait entre guillemets, autant de différences au personnage au niveau de sa couleur. Je trouve ça vraiment sympathique, et donc rien que pour ça déjà, ça le surlève un peu par rapport à d'autres modèles Ultimate selon moi. Et après, eh bien, vous avez l'équipement lui-même, et quand je dis l'équipement lui-même, je parle avant tout des Nexo Pouvoirs qui là, comme on peut voir, eh bien, ont tous une arme différente. Des fois, on a genre une sorte d'extension qui se rajoute à l'arrière, et ce que je trouve souvent un peu bof. Or là, on a vraiment, comme on peut voir, 3 Nexo Pouvoirs et 3 armes différentes, et qui en plus, eh bien, ne sont pas toutes des armes au corps à corps, parce que certes, ça c'est du corps à corps, même si ça on peut imaginer qu'il le lance, quoi. Mais vous avez aussi donc une arme avec projectile. Et donc ça, toujours, ça rajoute un peu de jouabilité, un peu de diversité dans vos petites scènes de jeu. Après, par contre, le bémol, eh bien, peut-être effectivement du gros marteau à l'arrière. Alors le marteau à l'arrière, effectivement, on peut aimer, parce que ça reste quand même plutôt rigolo et ça fonctionne vraiment bien, je trouve. Donc ça, en termes de jouabilité pure et dure, ça va. Mais c'est vrai que je dirais que c'est peut-être un peu un de ces packs dans le dos qui est un peu gênant, quoi, parce qu'il part vraiment beaucoup en arrière. Ça peut être un peu agaçant quand on prend par exemple à d'autres packs, comme par exemple les ailes de, de Lens, qui, je trouve, peut-être sont un peu moins encombrantes, entre guillemets. Voilà. Ouais, effectivement, vous avez juste un gros marteau. Mais après, voilà, le côté jeu, lui, est bien. Mais voilà, hormis ça, personnellement, j'ai pas d'autres critiques à faire. Et comme Player encore, c'est une critique qui est vraiment assez minime. Donc tout ça pour dire que voilà, Ultimate Flamma, moi, je trouve que eh bien, c'est un bon modèle Ultimate, et que je peux aussi vous le recommander en premier. Après, bien sûr, on pourra toujours se plaindre que les deux boucliers, enfin, qu'il n'y a qu'un seul bouclier qui est vraiment exclusif, un seul Nexo Pouvoir. Mais honnêtement, et hormis ça, je n'ai pas d'autres critiques à faire. Donc vraiment un bon modèle que moi, en tout cas, je peux vous recommander chaudement.
Et donc, écoutez, j'espère avoir répondu à toutes vos questions que vous aurez pu avoir. Bien évidemment, si vous, il vous en reste, eh bien, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Bien sûr aussi, vous pouvez compter sur le modèle en lui-même, dire si vous, vous l'appréciez ou pas, si vous préférez plutôt notre modèle Ultimate. En tout cas, j'attends de lire tout ça avec impatience. Et puis pour le reste, eh bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment. Et puis, nous, on se retrouve pour de nouvelles vidéos très prochainement. Allez, salut à tous et à toutes.